Avec chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet fort intéressant, en fait, qui est la réincarnation. Tous les gens se posent bien des questions à ce propos. En fait, il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui est vraiment clair à ce propos de la réincarnation. En fait, on va regarder auparavant qu'est-ce que dit Larousse, le petit Larousse. Hein? En fait, qui dit au mot réincarner. En fait, le mot réincarnation veut dire nouvelle incarnation. Réincarner veut dire revivre sur une nouvelle apparence corporelle. Ça veut dire changer de corps. Hein? En fait, le verset dans la Bhagavad Gita, qui est le verset au chapitre 2, verset 13, qui dit Deino spen yata dehe komaram yovanam jara tata de antara praltir de rastatra namuyati. À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle. Ici, il est vraiment expliqué qu'on passe de l'enfance à la jeunesse et à la vieillesse. Hein. C'est que quand on est venu au monde, on avait un corps de petit bébé, hein, il n'était pas plus long que ça. Et puis on a eu un corps d'adolescent, on a un corps d'adulte maintenant, et éventuellement on va avoir un corps de vieillard. Ça fait qu'on change de corps continuellement. Même dans cette vie même présente. Hein. Fait que c'est pas que la réincarnation, c'est juste au moment de la mort. Non, dans la vie présente, on change de corps. On peut pas dire qu'aujourd'hui, là j'ai un corps d'adulte, presque de vieillard, je suis quand même plus jeune, mais j'ai plus le corps de petit bébé. Le corps de bébé est complètement disparu. Le corps d'adolescent est complètement disparu. J'ai maintenant un corps d'adulte. En fait, c'est ça, mon corps est complètement changé, il s'est complètement transformé. En fait, j'ai prouvé scientifiquement aussi que toutes les 7 ans, toutes les cellules de notre corps changent complètement. Hein? C'est qu'on change continuellement le corps. C'est ça, c'est que on passe de l'enfance à la jeunesse et à la vieillesse, mais au travers de tout ça, on change continuellement de corps. C'est si, présentement dans le corps, il y a des cellules qui naissent, d'autres qui meurent. Qui naissent et qui meurent. Ça n'arrête pas. C'est continuel. Ça fait que ça n'arrête pas. Là, depuis quelques instants, mon corps a déjà changé. Hein? C'est plus le même. Il n'est plus identique il y a à quelques instants. Hein? Mon corps a déjà changé. C'est un petit peu, là, on peut prendre l'exemple dans un film, une bobine de film. Si on regarde la bobine, on va voir plein de petites images, une à côté de l'autre. Hein? Fait que c'est la même chose pour nous. On change continuellement de corps, continuellement, tac, comme ça. Hein? Fait que c'est ça qui est expliqué dans ce verset ici, c'est qu'on change de corps continuellement, même dans cette vie présente ici. Tu vois. Fait que si on change continuellement de corps, présentement dans cette vie ici, il sera tout à fait logique de penser qu'au moment de la mort, on va prendre un nouveau corps. Hein, le processus est là, ça change pas. Ça change continuellement, le corps change continuellement. Ça fait qu'au moment de la mort, parce que ce corps-là est rendu usé, il fonctionne plus très bien. C'est comme une vieille automobile. Quand elle est rendue vieille, elle donne plus ses bonnes fonctions. Fait qu'on change l'automobile. Fait qu'aussi, c'est le corps, il vieillit. Hein? C'est comme moi, je suis rendu à 59 ans, j'ai plus les mêmes capacités que quand j'avais 20 ans. Mon corps est vieilli, j'entends moins bien, je vois moins bien, je marche moins vite quand je vais sur la rue, les escaliers, il faut que je monte plus tranquillement, je fais plus attention. Fait que mon corps use, ce corps-là use, plus on vieillit, plus il use. Et à un moment donné, il va arriver un temps où est-ce qu'il va être préférable de le changer. Alors, on va prendre un nouveau, plein d'énergie. Un corps de petit bébé, vous voyez, un corps de petit bébé, c'est plein d'énergie, ça bouge. Surtout quand il commence à marcher, là, il bouge, il n'arrête pas. Ils sont full, plein d'énergie. Fait que le corps, en ce moment, en fait, le corps d'un vieillard, lui, on le sait, hein. On le voit, c'est des personnes sur la rue qui sont âgées 75, 80 ans, peut-être plus même. Ils marchent tranquillement. On voit leur corps, hein. Leur corps est vraiment s'est transformé, complètement changé. Ils n'ont plus les capacités, hein. Fait qu'il est temps d'en prendre un nouveau. Mais si on regarde par contre aussi, au travers de tous ces changements de corps-là, hein, du corps de bébé, à l'adolescent, à l'adulte et à la vieillesse, on a continuellement changé de corps. Sans arrêt. Mais à l'intérieur, on a toujours été la même personne. Hein? La personne à l'intérieur du corps est donc différente de ce corps-là. Puisqu'on change de corps continuellement, mais on reste toujours la même personne à l'intérieur. Donc, ce sont deux entités complètement, on peut dire entités, mais deux choses complètement différentes.
C'est que, en fait, c'est ça, c'est qu'on reste toujours la même personne, mais cette personne-là, à l'intérieur, elle reste la même. On peut dire, ceci est ma main droite, ma main gauche, mes bras, ma tête, mes yeux, mon nez, ma bouche. Mais c'est qui le propriétaire de ces choses-là? Hein? C'est qui le propriétaire, le vrai propriétaire? En fait, le vrai propriétaire, c'est l'homme spirituel qui vit à l'intérieur, qui est notre vraie identité. Hein? Qui est vraiment notre vraie identité, c'est elle qui possède ces choses-là. Ce corps-là est temporaire, il va au moment de la mort, et on va tomber à terre, et on va le brûler, il n'existera plus. Mais la personne qui est à l'intérieur, elle continue. Et elle va prendre un nouveau corps. Et un nouveau corps, et un nouveau corps. Tant que toujours qu'elle va décider, ok, là, je suis fatigué là, de prendre des corps, je suis fatigué, je suis tanné de mourir, je suis fatigué de mourir, je suis tanné de renaître, en fait, dès qu'on a un corps matériel, on doit premièrement venir au monde, hein, on doit, au cours de notre vie, on doit être malade, on doit vieillir et on doit mourir. Ça, c'est les vraies 4 misères du monde matériel. Tu sais. Naissance, maladie, vieillesse et mort. Fait, ce que propose la conscience de Krishna, c'est d'arrêter ce cycle-là. C'est d'arrêter le cycle des naissances et des morts sans fin. Hein? Fait qu'on on meurt, on renaît, on meurt, on renaît, on meurt, on renaît, on meurt, on renaît pour des millions et des millions de vies. On a passé au travers de millions de vies présentement. Fait qu'on est là depuis très longtemps. Et si on veut, si on ne suit pas le processus, donc on va continuer à renaître, mourir, renaître, mourir, renaître, mourir. Pourquoi? Parce qu'on est éternel. Hein? L'âme est éternelle. Il est dit dans la Bhagavad Gita, l'âme est éternelle, indestructible et sans mesure. Seuls les corps que l'on emprunte sont sujets à la destruction. Les corps, ils se détruisent, hein? Ils sont temporaires, ils sont pas permanents, mais l'âme, elle, est éternelle. Elle habite ces corps-là et elle continue. Hein? Elle va toujours avoir à prendre un nouveau corps. T'sais. Fait que c'est ça qu'on propose dans la conscience de Krishna, arrêter le cycle des morts sans fin. Hein? Fait que quand on renaît dans un corps de mer, hein, c'est pas tellement agréable. C'est qu'on est dans un petit espace très restreint, il fait noir, on a faim, on a soif, on n'a aucune défense, on est vraiment sans défense, en fait, c'est ça. Ça fait qu'on doit passer 9 mois dans cette situation inconfortable pour prendre naissance. Et au moment de la mort, on recommence encore. On retourne dans le ventre de la mer, et on va continuellement souffrir perpétuellement comme ça. Fait que c'est encore une fois, mais qu'est-ce qu'on propose, la conscience de Krishna propose, c'est d'arrêter ce cycle des morts et de renaissance. C'est de retourner dans le monde spirituel, là où la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort n'existent pas, où on a vraiment conscience qu'on est une entité vivante, on est complètement conscient qu'on est une âme spirituelle, dans un vrai corps qui est spirituel. En fait, originalement, on avait un corps qui est spirituel, et ce corps matériel recouvre maintenant ce corps que nous possédons encore, mais la conscience de Krishna nous fait découvrir qui on était vraiment, elle réveille notre conscience. Il nous fait reprendre notre vraie forme, qui est la forme spirituelle. Et dès qu'on reprend cette conscience-là qu'on a perdue, bien là, à ce moment-là, on peut retourner dans le monde spirituel et y vivre continuellement. En fait, la conscience de Krishna, c'est pas quelque chose de dogmatique ou quelque chose de sentimental, c'est une science. C'est la science de la réalisation spirituelle, la science de la réalisation de Dieu. Tu vois? Qu'est-ce que je vous parle là? On parle pas de religion maintenant. Je parle pas de religion. Je parle de réincarnation. Réincarnation, c'est quelque chose qui est naturel. Hein? C'est quelque chose qui est naturel. On change de corps continuellement. C'est pas religieux, ça. Mais en fait, c'est ça. On parle d'un processus qui est complètement naturel, tu sais, qui est la réincarnation. On change de corps. On prend un corps de petit bébé, d'adolescent, d'adulte et de vieillard. Fait que c'est un processus complètement naturel. Comme aussi le processus des morts et de renaissance. Mais par contre, la conscience de Krishna, parce que c'est une science, on donne la façon d'arrêter ça. Hein? On donne la façon d'arrêter de mourir. Hein? Présentement, notre corps qu'on a présentement, en fait, notre corps il est mort. Notre corps est constamment mort. Qu'est-ce qui donne la vie au corps? C'est l'âme. C'est l'âme spirituelle qui donne la vie au corps. Le jour où est-ce qu'on va quitter notre corps, en fait, c'est ça, on va quitter notre corps, ben notre corps va tomber à terre.
Il ne bougera plus. On aura beau l'appeler, hey, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, approche-toi de moi, approche-toi de moi. Il ne viendra pas. Pourquoi? Parce que la conscience n'est plus là. Parce que la personne qui habitait ce corps-là n'est plus là. C'est en fait, on a affaire avec un corps mort. En fait, c'est ça, notre corps, présentement, c'est un corps mort, mais il a l'apparence d'être vivant à cause de l'âme spirituelle. Ça. En fait, qu'est-ce qui est attirant? C'est l'âme spirituelle et non ce corps. En fait, le jour où on va voir une belle femme, tu vois, morte à terre, on se peut attirer. Pourquoi? Parce que l'âme n'est plus dans ce corps-là. Qu'est-ce qui nous attire vraiment chez une belle femme ou un bel homme pour le sexe opposé? En fait, c'est l'âme. On est attiré par l'âme. Hein? Fait que c'est ça. C'est ça. En fait, encore une fois, bien pour terminer, on donne le processus comment retourner à Krishna, comment retourner à Dieu. En fait, le processus c'est de chanter, réciter le Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'est un processus qui est très simple, qui est même joyeux. En fait, dès qu'on commence à chanter Hare Krishna, on trouve plaisir à chanter Hare Krishna. C'est pas comme réciter Coca-Cola. Ça, on va vraiment se fatiguer très, très, très vite. En fait, il y a des dévots qui chantent, qui récitent le mantra depuis des années, et qui sont pas fatigués, et même qui trouvent plaisir. Ils ont hâte, même au lendemain, de pouvoir commencer à chanter leur 16 tours sur un chapelet. En fait, c'est ça. En fait, le processus est un processus très joyeux. C'est un processus dans lequel on trouve un plaisir. Hein? Fait qu'on a essayé différents plaisirs dans ce monde ici. On n'est pas satisfait. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas satisfait? Parce qu'on doit toujours recommencer les mêmes plaisirs. C'est un petit peu mâché, de déjà mâché. On essaie continuellement d'avoir du plaisir, mais on n'a jamais la satisfaction. Pourquoi ne pas essayer maintenant une formule nouvelle, en fait, qui n'est pas nouvelle, mais qui est en fait, cette formule qui est la conscience de Krishna, pourquoi ne pas l'essayer? Hein? Qu'avez-vous à perdre? Vous n'avez absolument rien à perdre. En fait, il y a des milliers et des milliers de dévots à travers le monde qui chantent Hare Krishna et ils n'arrêtent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu plaisir à le faire. Hein? Parce que ça donne vraiment la vraie bonheur à l'âme. Hein? La vraie bonheur à la vraie personne. En fait, c'est ça qu'on découvre, qui on est vraiment et où on doit vivre. En fait, on est un petit peu comme un poisson en dehors de l'eau. Un poisson en dehors de l'eau n'est pas heureux. Il souffre continuellement. En fait, c'est notre situation présentement dans ce monde. En fait, si on doit renaître et mourir continuellement, c'est pas tellement agréable. Hein? Qui aime mourir? Qui aime vieillir? Qui aime être malade? Et qui aime reprendre naissance? Personne n'aime ça. Hein? Si je vous disais aujourd'hui que vous allez mourir, là, comment vous réagiriez-vous? Hein? Vous ne seriez pas content, vous seriez vraiment en anxiété. Personne n'aime ça, mourir. On a beau dire, la mort, c'est pas grave, ça prend 2 secondes, ça va se passer très vite. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est sûr que c'est pas long mourir, mais on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Changer de corps, laisser nos amis, laisser notre compte en banque, laisser toute notre maison ou auto, toutes ces choses-là dans lesquelles on a travaillé durement. Hein? On n'aime pas ça, c'est laisser ça là. Puis en fait, laisser notre corps. Hein? On est attaché à notre corps, on s'est toujours identifié à notre corps, puis on n'aime pas ça, c'est pas naturel. Hein? C'est pas normal de mourir, on n'aime pas ça, c'est pas agréable. Ça fait que nous, on donne un processus pour arrêter ces choses-là. Naissance, maladie, vieillesse et mort. Donc, vous avez la formule, hein? Cette formule nous a été donnée par Srila Prabhupada, qui est venu il y a quelques années, nous donner cette formule, nous enseigner comment retourner à Dieu. Donc, elle est là, hein, vous avez juste à chanter Hare Krishna. C'est ça, la formule. Vous voulez retourner dans le monde spirituel? Récitez le mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Vous avez la formule maintenant. Fait qu'au moment de la mort, hein, si vous l'avez pas mis en pratique, vous allez vraiment, vous allez vous dire, j'aurais donc dû chanter Hare Krishna. Mais là, on vous le donne. C'est fait, ça y est, là, vous avez le secret. Vous avez le secret pour retourner à Dieu, donc prenez-le, utilisez cette formule-là. Et vous verrez, vous allez être heureux. Hein? C'est certain, d'être être heureux. Parce que c'est le vrai bonheur. On découvre une autre conscience, qui est la conscience spirituelle. On a eu une conscience matérialiste, on sait, on essaie toujours de posséder, de jouir au maximum de ce monde, de ce corps. Fait que là, on vous donne une nouvelle formule. Hein, on vous donne quelque chose d'un grand joyau, un grand trésor. Donc, mettez-le en pratique, chantez Hare Krishna et soyez heureux. Hare Krishna.